En août 2024, voici l'état que présentait le tronçon Kagbele-Ntanene. À cette époque, les usagers de cette route traversaient d'énormes difficultés dans la circulation. De Kagbele à Tanene, ça ne va pas vraiment du tout. Chaque fois, on a des problèmes de suspension ici. Si vous augmentez à 2x2, ça va nous arranger. Toutes nos voitures sont endommagées. Justement, c'est en réponse à ces cris de cœur des chauffeurs et passagers que le gouvernement a pris l'engagement d'entamer les travaux d'urgence pour la reconstruction de ce tronçon. Des actions sur le terrain qui commencent à soulager plusieurs usagers. Je vais à Boké. Il y avait trop de difficultés sur cette route, mais nous trouvons que beaucoup de travaux sont réalisés. Nous remercions le chef de l'État et lui demandons de continuer sur cette lancée. Je suis sur le tronçon Conakry-Boké, comme ça, jusqu'à Sangarégui. On constate quand même qu'il y a un changement, mieux par rapport au passé maintenant. Quand même, on apprécie, on aimerait que ça continue comme ça. Mais je dirais à tout le monde d'être prudent encore. Surtout être prudent et mieux prendre soin de la route aussi. La route est bien goudronnée, bien bitumée. Ce que nous pouvons demander aux usagers, tous les gros porteurs, leurs syndicats qui vont essayer de sensibiliser leurs chauffeurs de ne pas remettre les véhicules aux apprentis. On n'apprend pas un gros porteur du véhicule sur la route de Doubreka, parce que la route est un peu extrême. Voilà les difficultés que nous avons ici. Sur la nationale numéro 3, le tronçon Kagbele-Ntanene est long de 62 km. Pour ce projet de reconstruction, le tronçon a été sectionné en deux parties entre la société Satom et Sibitec. La première commence de Tanene jusqu'au pont Sumba à Horira. La deuxième tranche part de la Sumba à Kagbele, qui est à ce jour exécutée par Sibitec. Pour le respect des clauses du contrat, l'entreprise est pratiquement sur les travaux de finition. On remercie le président, M. Mamadi Doumbouya. Vraiment, il a travaillé parce qu'avant, pendant la saison de pluie et maintenant, il y a beaucoup de différences. Et il y avait tellement de l'embouteillage à l'avant, mais maintenant, ça s'améliore. Aux chauffeurs aussi, c'est être prudent et rouler tout doucement. À chaque moment, il y a des accidents mortels et on doit éviter cela. Il y a un changement parce qu'ils ont rempli les trous. Ce qu'ils ont constaté, la deuxième course, ils sont en train de faire ça aussi. Tout ça, là, c'est bon. Mais la route, c'est un peu petit. Cependant, de Horira à Tanene, la souffrance des usagers n'est pas encore terminée. Le tronçon est dans un état de dégradation très poussé. Avec des nids de poules et d'éléphants, le quotidien des usagers se passe dans un flot de poussière entre les secousses. Je veux parler au gouvernement. La société à qui il a confié ce tronçon n'est pas en train de travailler. Il y a encore beaucoup de parties qui ne sont pas faites sur cette route. Ils doivent revoir leur façon de travailler. En plus de cette route, le gouvernement guinéen prévoit la construction d'une autoroute 2x2 avec un système de péage Kagbele-Ntanene long de 50 km. Selon une source proche du département des infrastructures et des travaux publics, les levées topographiques sont déjà terminées. Nous sommes à Tanene, jour de marché, l'atmosphère est dense et de Kagbele jusqu'à ce grand rond-point, sur les 62 km parcourus, la vie des citoyens reste différente. Certains usagers apprécient les travaux de reconstruction déjà effectués et les autres plaident auprès du gouvernement à finir les travaux, surtout à l'approche des grandes pluies qui sont annoncées.